Salut les amis, salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des 4 termes qu'on emploie le plus souvent, qu'on entend quand les gens se rangent dans des cases ou quand on est rangé dans des cases. C'est flexitarien, végétarien, végétalien et vegan. Quelle est la différence entre ces 4 termes? Alors, il y a d'autres termes, on en reparlera plus tard, mais déjà, je vais me concentrer sur ces 4 termes. Vous les connaissez peut-être, et voilà la définition exacte. Alors, on va commencer par végétarien parce que c'est la plus simple. Qu'est-ce qu'un végétarien? Un végétarien, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus manger de chair animale. Donc, en fait, il ne consomme plus d'animaux qui a été tués, que ça soit la viande ou les poissons. Donc, un végétarien ne va plus manger ni foie gras, ni viande, ni poisson, ni crustacés, mais il peut continuer à manger du lait, des produits laitiers, donc des yaourts, du fromage, du miel et des œufs évidemment. Donc tout ce qui concerne l'alimentation végétarienne est une alimentation qui vise à réduire uniquement les produits qui entraînent la mort directe d'un animal. Un végétalien quant à lui est une personne qui a décidé de ne plus manger d'aliments venant des animaux, que ça soit vivant, mort, ou qui est juste été là pour produire une ressource. Donc typiquement un végétalien ne va pas manger ni chair animale, donc viande, poisson, ni foie gras évidemment. Il ne va pas manger non plus de fromage, d'œufs, de lait, de yaourt, parce que les œufs et les produits laitiers entraînent une souffrance et entraînent en fait la mort de milliers et de milliards d'animaux chaque année, notamment pour ce qui est de la volaille. Il faut savoir que les poussins, s'ils naissent et que ce sont des mâles, du coup ils vont pas produire d'œufs, ça pourra pas devenir des poules pondeuses, alors on les broie instantanément à la naissance. Donc en fait, on fait naître un poussin et ensuite on le tue. Un végétalien a ce côté-là éthique en plus, où il ne veut pas consommer de produits venant de l'exploitation des animaux. En tout cas, venant des animaux, il n'y a peut-être pas la notion d'exploitation derrière. Un vegan, quant à lui, va manger uniquement des plantes, des légumes, des légumineuses, des oléagineux. En gros, il exclut tous les produits venant des animaux, donc c'est la même chose qu'un végétalien, mais un vegan en plus ne va pas consommer de produits matériels qui auraient pu entraîner la souffrance ou l'exploitation d'animaux. Donc tout simplement, il va éviter tout ce qui est cuir, tout ce qui est cire d'abeille, tout ce qui peut venir des animaux, donc la laine, la soie, etc. Après, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vegan qui va dire il faut faire ça ou un autre vegan qui va dire il faut faire ça. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. On est chacun libre d'adopter le mode de vie qu'on veut. Par exemple, un vegan qui récupère des poules d'un abattoir et qui du coup a des poules chez lui, ces poules-là, si elles font des œufs, pour moi, un vegan peut manger les œufs de ces poules-là. Il y a beaucoup de végans qui ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais moi, c'est ma conception de la chose et c'est ce qui est bien avec le milieu du véganisme, c'est qu'il se remet tous les jours en question. Ensuite, le flexitarisme, qu'est-ce que c'est? Le flexitarisme, c'est en gros le fait d'être flexible sur un régime végétarien. Donc, le fond est vraiment noble parce qu'on a une volonté de réduire notre consommation de viande sans forcément l'arrêter. Pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de santé, il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter les produits animaux. Ça peut être pour des raisons d'habitude, c'est dur d'arrêter la viande, c'est dur d'arrêter le poisson, c'est dur d'arrêter le fromage, surtout quand on est français, toi-même tu sais, ça a été très dur en tout cas pour mon cas. C'est dur d'arrêter le miel dans le chocolat chaud, dans la tisane, dans le café, sur les tartines le matin, peu importe. C'est dur de changer nos habitudes. Donc le régime flexitarien est un régime qui est vraiment excellent pour ça, parce qu'il va permettre d'avoir une transition facile vers le végétarisme, tout en gardant la possibilité, si on le souhaite, de manger de la viande. Donc le flexitarisme, vous l'avez peut-être déjà vu la vidéo que j'ai postée hier. Vous connaissez mon opinion vis-à-vis du flexitarisme. Pour moi, le flexitarisme, c'est avoir le cul entre deux chaises. C'est pas vraiment exprimer ce qu'on veut, c'est se garder une option au cas où, ce qui est en fait le végétarisme finalement. Parce que le végétarisme, pour moi, évidemment, ça me concerne. Le végétarisme, quelqu'un qui est végétarien ne va pas manger de chair animale. Mais bien sûr que s'il se retrouve dans la nature, s'il se retrouve dans une situation où on l'oblige, où on le force, ou alors où il n'a pas le choix pour sa propre survie ou pour la survie des gens qui sont autour de lui de manger de la viande ou de la chair animale, alors il va le faire. C'est vraiment la différence entre le flexitarisme qui s'autorise au quotidien « Oh tiens, ce soir j'ai envie de manger du poulet, je mange du poulet ». Le végétarien, lui, s'impose entre guillemets cette règle éthique de ne pas manger de chair animale parce qu'il respecte la vie animale. Un flexitarien, pour moi, ne va pas respecter la vie animale à 100%. Même MMS, que j'encourage avec le flexitarisme, et j'encourage les gens à devenir flexitariens s'ils ne veulent pas devenir végétariens, parce que voilà, il y a des gens qui ne veulent pas changer leur alimentation du tout au tout. J'encourage les gens à devenir flexitariens parce que c'est meilleur pour plusieurs aspects. C'est meilleur pour votre propre santé. Vous allez améliorer votre santé sur le long terme, surtout si, en plus de réduire les chairs animales, vous réduisez les produits laitiers et les œufs. Vous allez également améliorer le climat
améliorer l'environnement parce que vous allez réduire votre charge écologique, vous allez réduire votre charge polluante avec les gaz à effet de serre que rejettent les vaches, que rejettent les poules, etc. Donc, par contre, vous allez manger des poissons qui sont très importants pour les écosystèmes marins. Donc, voilà, faites vos choix en conscience, c'est la chaîne de la conscience ici, pour ça que ça s'appelle Alex en conscience. Ensuite, le fait de réduire la viande, et c'est le dernier point je trouve, c'est que c'est très pratique pour économiser de l'argent. En effet, la viande c'est très cher à l'heure actuelle, c'est un produit, on va dire un produit de luxe, mais n'empêche que si on va dans les grandes surfaces, on voit de la viande qui est toujours moins chère, le consommateur cherche toujours à acheter la viande le moins cher, quitte à acheter la viande qui est sur le point d'être périmée, qui est sur le point d'être jetée, que les industriels parfois réétiquetent pour étendre la date de péremption, mais ça on en reparlera plus tard. Donc ça a plusieurs aspects d'être flexitarien et je pense que si à l'heure actuelle tout le monde sur Terre devenait flexitarien, on n'aurait quasiment plus problème de réchauffement climatique, c'est presque sûr. Mais flexitarien, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça reste quand même être flexible sur un régime végétarien et donc je pourrais dire que je suis végétarien uniquement le vendredi et je suis flexitarien tout le reste de la semaine. Du coup, je mange de la viande et du poisson tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. C'est pour ça que j'ai un problème avec le flexitarisme. Mais le flexitarisme, si on repart sur la base, il faut se limiter en termes de consommation de viande, par exemple à 1, 2, voire 3 fois par semaine maximum, un peu comme le faisaient nos grands-parents à l'époque, ils en consommaient uniquement le dimanche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses quant à ces 4 termes, pardon. Donc voilà, moi j'aime pas trop me définir en tant que vegan, je le fais parce que c'est plus simple. Quand je rencontre quelqu'un, je dis je suis vegan, I'm vegan, I don't eat animals product. Donc c'est plus simple, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est peut-être parce que le dernier Airbnb où je suis allé, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo du bilan et le vlog s'il est sorti, je devais parler en anglais là-bas et du coup j'ai dû me définir comme étant vegan. Après, si je peux éviter de le faire, je le fais pas. Voilà, je me définis pas comme étant vegan, je dis pas ce que je mange, parce qu'après tout, pour moi, c'est une alimentation tout à fait normale. Donc, soyez conscient de ce que vous mangez, mangez en conscience, mangez pour votre santé, mangez pour les autres, mangez pour les animaux, mangez pour la planète, mangez pour cet écosystème et mangez de manière holistique. Voilà, je vous laisse là pour de vrai. Si vous avez envie de recevoir des emails et vous inscrire aux formations, vous avez les 2 liens, les 2 premiers liens dans la barre d'infos juste en dessous. Également, vous avez tous les liens de tout le matériel que j'utilise. Laissez un gros pouce bleu comme d'habitude s'il vous plaît. Si vous avez la moindre question ou si vous avez apprécié cet épisode, laissez un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Évidemment, partagez cet épisode sur tous vos réseaux sociaux préférés, Instagram, Facebook, peu importe, histoire de me faire connaître. Franchement, c'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager les vidéos que je fais. C'est un des meilleurs moyens de propager la chaîne et de la faire découvrir au plus grand nombre, surtout pour manger en conscience. C'est des valeurs que je prône et que vous prônez également si vous regardez cette vidéo. Je vous laisse là pour de vrai, encore une fois. Mangez, vivez en conscience les jeunes pousses. On se dit à la prochaine. Ciao!